chanté tellement de choses merveilleuses. Et c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui nous as conviés ce matin. Et nous sommes à tes pieds comme à Marie, à recevoir tout ce que tu veux nous dire. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Ce matin, tu envoies ta parole et tu suscites la foi. Tu envoies ta parole et elle a le pouvoir de nous sanctifier, nous purifier jusqu'à ton prochain retour parce que tu es à la porte. Merci Seigneur. Amen et amen. L'amour que nous avons pour Dieu doit s'exprimer par des actes concrets et sincères. Et si nous avons de l'amour pour Dieu, cela doit, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça doit se vérifier d'une manière ou d'une autre. Et la question qui peut nous intéresser ce matin, c'est justement, comment vérifier que j'aime réellement Dieu? Comment savoir si réellement j'aime Dieu? S'il y avait un titre à donner, c'est celui-ci que je vous propose. Et face à cette question, eh bien, la Bible nous propose en tout cas des réponses claires, nettes et précises. Plusieurs versets de la Bible nous permettent de faire comme une auto-évaluation de notre amour pour Dieu. Alors, est-ce que vous êtes intéressés pour pouvoir découvrir ces quelques versets? J'en ai juste choisi 3 pour vous ce matin. Alors, vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive, on aurait pu continuer. Mais j'en ai choisi juste 3 ce matin. 3 versets qui vont nous permettre, ou en tout cas qui vont nous aider à vérifier si réellement nous aimons Dieu. Alors, vous voulez les découvrir, ces 3 versets ou pas? Ou je le garde pour moi? Premier verset, nous le trouvons dans la première épître de Jean, chapitre 5 et le verset 3. Ce matin, eh bien, l'apôtre Jean va beaucoup nous parler. Et pour la petite histoire, vous savez que Jean était l'un des disciples du Seigneur Jésus. Celui qui, par la bouche du Seigneur, avait été appelé fils du tonnerre. C'est à sous-entendre qu'il avait quand même un petit caractère bien trempé, notre ami Jean. Mais au contact du Seigneur Jésus, littéralement, cet homme a été changé, transformé, au point qu'aujourd'hui, plusieurs commentateurs de la Bible, reconnaissent que Jean peut être appelé même l'apôtre de l'amour. Que ce soit son évangile ou ses 3 épîtres, première épître de Jean, deuxième, troisième, il y a toujours cette notion de l'amour de Dieu. Et c'est bien notre ami Jean qui va nous interpeller à plusieurs reprises. On s'attardera sur la première épître de Jean. Et il dit la chose suivante, pour nous aider à vérifier notre amour pour Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3, ce que nous lisons ensemble. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et il rajoute, et ces commandements ne sont pas pénibles. Premier point, premier verset qui peut nous aider à vérifier si réellement nous aimons Dieu. Celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Affirmer que nous aimons Dieu sans obéir aux commandements de sa parole, c'est quelque part se tromper par de faux raisonnements. C'est croire que, c'est penser que, et finalement être surpris lorsque le Seigneur reviendra. Certains voudraient aimer Dieu tout en négligeant ou peut-être même mettant de côté ou délaissant la parole de Dieu. Et vous le comprenez bien, c'est juste impossible. Dieu et sa parole ne font qu'un. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Dieu et sa parole ne font qu'un. Mieux encore, le Seigneur, pour nous apprendre à l'aimer davantage. Dieu a envoyé sa parole. Et cette parole, vous le savez, un jour s'est faite chair. C'est ce que nous rappelle l'évangile de Jean, au chapitre 1, quand il nous est dit, au commencement était la parole, mais la parole avec un grand P. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Mais un peu plus bas, au verset 14, il nous est dit que cette parole s'est faite chair. Et en parlant de cette parole avec un grand P, bien sûr, vous l'avez compris, il est fait mention du Seigneur Jésus. Et Jésus, par son comportement, par ses attitudes, nous a montré comment il était, de quelle manière nous pouvions aimer le Père. Jésus, c'est le seul être humain qui, en marchant sur cette terre, n'a jamais péché. Jésus, c'est le seul qui accomplit toute la loi dans ses moindres détails. D'ailleurs, il dira à ceux qui voulaient l'accuser, mais qui de vous me convaincra de pécher? Et je suis fier de parler de ce Jésus qui est là présent ce matin.
Et ce Jésus, il veut nous enseigner et nous rappeler que si réellement nous disons que nous aimons Dieu, alors il nous faut garder ses commandements. Quand je dis garder ses commandements, c'est pas seulement les garder précieusement dans notre cœur. Vous l'avez compris, c'est surtout les mettre en pratique. J'aime Dieu lorsque, à la face du monde ou surtout, à la face de Dieu, je lui démontre, que ses commandements, je ne les laisse pas tomber à terre, mais je les mets en pratique. Un exemple de la vie de Jésus, puisque c'est notre divin exemple. Il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 31, la chose suivante. Jean chapitre 14, verset 31. Et c'est Jésus qui parle. Peut-être se replonger dans le contexte, il est dans cette chambre haute avec ses disciples, il sait que bientôt on va l'arrêter, puisque après ce moment, ils se dirigeront vers ce fameux jardin, le jardin de Gethsémane, puis à un moment donné, il s'exprime et il s'adresse bien sûr à ses disciples et il dit « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Et comme je l'ai dit, quelques temps après, il va un petit peu continuer à parler dans Jean chapitre 15, 16, 17, et à partir du chapitre 18, quand il a fini de parler, il invite ses disciples à pouvoir se lever pour après aller se diriger vers ce fameux jardin appelé jardin de Gethsémane. Et en allant dans ce jardin, il savait pertinemment que là, il allait être arrêté, il allait commencer par être trahi par un de ses disciples, c'est-à-dire Judas. Il savait toutes ces choses. Mais Jésus s'est levé avec ses disciples parce qu'il aimait le Père. Et par amour pour lui, Jésus a été, j'ai envie de le dire, au-devant de la mort. Frères et sœurs, si nous aimons réellement Dieu, tout comme Jésus, nous nous lèverons à notre tour pour agir selon les ordres que le Père nous aura communiqués. Et ceci, je rajoute, quel qu'en soit le prix. Alors là, j'aurais aimé entendre un Amen. Nous aussi, le Seigneur nous demande de nous lever pour obéir à sa voix, pour obéir à peut-être cette direction qu'il nous donne. Pourtant, on sait, ça ne nous convient pas. Mais regardez un peu plus bas, ce que Jésus va dire. Alors qu'il est dans ce jardin de Gethsémane, Jésus a exprimé une prière qui en dit long sur son souci de toujours accomplir la volonté de Dieu. Et tout cela, j'insiste, par amour pour Dieu son Père. Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est le silence. Les ténèbres sont déjà là, c'est la nuit. Ils avaient l'habitude d'aller dans ce lieu qu'on appelle le jardin de Gethsémane pour se recueillir, pour chanter des cantiques. Mais ce n'était pas la place à la joie, c'est la place au combat. Et la Bible nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et quand je lis ça, frères et sœurs, avec vous, je dis waouh! Regardez cette prière. Et quelque part, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous invite ce matin à recopier, à réexprimer, à exprimer, oui, à dire cette prière toutes les fois où cela est nécessaire. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On a toutes sortes d'idées, on a toutes sortes de résolutions, moi je veux faire ceci, etc. Mais par amour pour Dieu, on est capable de confronter nos propres décisions à celles de Dieu. Seigneur, j'aimerais faire ça. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Et ça, c'est qu'un cœur rempli d'amour qui est capable de l'exprimer. Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 14 et le verset 21, j'insiste sur ce premier point, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et d'ailleurs, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, mais d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
Ces paroles sont on ne peut plus claires et nous aident à apprendre à comment aimer Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu sers fortement la parole de Dieu dans ton cœur, si tu t'appliques à pouvoir la mettre en pratique, souvent j'aime à le dire, vaut mieux en savoir très peu et mettre ce peu en pratique que de connaître beaucoup et finalement de rien mettre en pratique. Vous êtes d'accord avec moi? Alors l'idéal, c'est bien connaître beaucoup de choses et mettre tout en pratique. Hein. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Là où Dieu penche le regard, là où Dieu va tourner le regard sur, c'est sur son enfant, son fils, sa fille, qui s'applique à pouvoir tout simplement mettre en pratique, comme la simplicité d'un enfant, mettre en pratique ce que son père lui dit de faire. Je l'ai déjà mentionné parce qu'il est extraordinaire, il est particulier, il est au milieu même des 150 psaumes, c'est le psaume 119. Vous savez, on ne connaît pas trop l'auteur de ce psaume 119. Mais comprenez avec moi que cet homme, quel qu'il soit, certains commentateurs pensent que c'est David, d'autres pensent que c'est même Esdras. Pourquoi pas? Les deux aimaient la parole de Dieu. Mais ce que nous constatons, c'est que l'auteur de ce psaume 119 était un homme qui aimait profondément Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, il chérissait plus que jamais la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Alors je ne vous demanderai peut-être pas de le vérifier par vous-même, mais faites-moi confiance. À 7 reprises, l'auteur du psaume 119 va exprimer qu'il aime la loi de Dieu. À 7 reprises, le 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Comme pour appuyer, Seigneur, j'aime ta loi. Je vous donne juste 2 exemples. Psaume 119, par exemple, verset 48. Il va dire, l'auteur du psaume 119, « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Est-ce que nous sommes capables de dire ça ce matin? Seigneur, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Un peu plus bas, il va dire au verset 97 cette fois-ci, « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Qu'il soit en vacances ou pas, qu'il soit à la maison ou à l'extérieur, il trouve toujours un moment donné, ne serait-ce que pour lire un petit verset, pour se nourrir d'une manière ou d'une autre. Notre relation avec la parole de Dieu, notre relation avec la Bible, la parole de Dieu, est révélatrice de notre amour pour Dieu. Parce que ces deux choses sont intimement liées. Je vous le dis, si nous aimons la parole de Dieu, et si nous nous appliquons à la mettre en pratique, c'est une preuve indiscutable que nous aimons Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà un premier verset qui peut nous aider à faire cette auto-évaluation. Où j'en suis dans mon amour pour Dieu? Au-delà des beaux chants qu'on peut chanter, Seigneur, concrètement, où j'en suis dans mon amour avec toi? Peut-être un deuxième verset, si vous le permettez, qui va nous aider à vérifier si réellement nous aimons Dieu. C'est toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 4, du verset 20 au verset 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, deuxième point de contrôle, ou deuxième verset qui va nous aider à vérifier si oui ou non, réellement nous aimons Dieu. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur dans la foi. J'entends même pas amen. Vous allez dire à la personne qui est à votre droite ou à votre gauche, je dois t'aimer. Hein. Je dois t'aimer. Hein. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Là encore, il est impossible de dire que nous aimons Dieu. Et en même temps, ne pas aimer notre frère dans la foi. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Qu'est-ce que vous diriez, voilà, d'un chrétien qui a cette facilité de pouvoir aller par-ci, par-là, évangéliser, témoigner de l'amour de Jésus auprès de ceux qu'il peut côtoyer et en même temps avoir une haine qu'il nourrit par rapport à un autre chrétien? Qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? Allez, on va faire simple. Si c'était mon cas, qu'est-ce que vous diriez de ce pasteur? Engueulé a dit, j'ai entendu dommage. C'est grave. Oh, prier, oui, il y a intérêt.
Vous diriez, mais ce pasteur, il n'est pas cohérent. Il y a un problème. Vous diriez que ce chrétien n'est pas du tout cohérent par rapport à ce qu'il témoigne. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il y ait des contradictions dans nos vies. Des contradictions notoires dans nos vies. Vous savez, on parle de cette maladie, la bipolarité, c'est terrible dans notre sujet. Mais il ne faudrait pas, sous le plan spirituel, que nous connaissions des bipolarités. Aujourd'hui, on est là, on est bien, on parle de l'amour de Dieu, puis juste à côté, eh bien, on n'est pas bien avec son frère, sa sœur. Et en plus de ça, juste à côté de nous, il y a un problème. Et le Seigneur veut nous rappeler que si réellement nous l'aimons, alors nous devons également aimer notre frère, notre sœur. Amen. Vous ne le dites pas, je le dis. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 4, les versets 7 et 8, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Là aussi, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre ami Jean. Jean, c'est celui qui, avec son frère, a demandé au Seigneur, « Seigneur, tu ne veux pas que la foudre du ciel puisse consumer ces Samaritains qui n'ont pas le moindre accueil à ton égard ?» Combien son cœur a fait de la route pour être transformé et arriver à nous exhorter encore aujourd'hui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et il va plus loin, il apporte une révélation qui est très importante. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est, pour moi, le caractère premier de l'enfant de Dieu. Et pour vérifier bien que nous avons expérimenté la nouvelle naissance, que nous nous sommes réellement convertis à Dieu, nous sommes réconciliés à Dieu, la marque infaillible bien, du véritable chrétien, c'est l'amour dont il est animé, dont il est rempli. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le chrétien, on le reconnaît par son amour. L'amour qu'il dégage, l'amour qu'il manifeste, l'amour qui est concret au-dedans de lui. Je ne dis pas bien que le chrétien est parfait, loin de là. Mais parce que le Saint-Esprit habite son cœur, bien, il est animé de cet amour ô combien précieux. Peu avant son arrestation, bien, Jésus a laissé un commandement nouveau à ses disciples. On est toujours dans cette chambre haute. Alors qu'il a fini de laver les pieds de ses disciples, la Bible nous dit que Jésus communique un commandement nouveau à ses disciples. Un commandement nouveau que le Seigneur désire que nous puissions pratiquer les uns les autres avec beaucoup de zèle parmi nous. Je lis ce commandement nouveau, Jean 13, verset 34. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Si on s'arrêtait juste là, on dit, mais qu'est-ce qui est nouveau? Puisqu'il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il rajoute, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est là où Jésus montre encore la barre plus haute. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la parfaire. De la même manière, Joël, que je t'ai aimé, je m'attends, si réellement tu m'aimes, à ce que tu puisses bien aimer ton frère, ta sœur, de la même manière. Même après le reniement de Pierre, le seul souci du Seigneur Jésus, c'était de savoir si ce dernier l'aimait réellement. Et le Seigneur va chercher bien dans nos vies, à voir si bien nous sommes prêts à pouvoir manifester ce même amour qu'il a manifesté à notre égard. Quel amour Jésus a manifesté à notre égard, si ce n'est qu'il a pris une chair comme la nôtre, qu'il a connu la souffrance, qu'il a connu la fatigue, mais mieux encore, qu'il a connu la passion. On l'a flagellé, on a raillé, on lui a craché dessus. Jésus, le Fils de Dieu. Mais quelle folie! Et je comprends que sur la croix, il a pu dire, comme un parfait intercesseur, Père, pardonne-leur, car vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a crucifié le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Mais Jésus a accepté de rester sur cette croix par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est ce même amour qu'il aimerait que nous puissions manifester les uns les autres. Les uns vis-à-vis des autres. Telle doit être la mesure avec laquelle nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer de cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Qui ne connaît pas 1 Corinthiens 13? Souvent, trop souvent, bien souvent, nous lisons ce passage pour, comme introduction au moment lorsqu'on célèbre une cérémonie de mariage. 1 Corinthiens 13, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le lirez. Il décrit cet amour qui n'est pas un amour terrestre, un amour qui vient directement du cœur même de Dieu.
Un amour qui est patient. Un amour qui croit tout. Un amour qui espère tout. Un amour qui est prêt à tout pardonner. Un amour qui est plein de bonté. Un amour qui est capable de pouvoir se réjouir, non pas de l'injustice, mais se réjouir de la vérité. Un amour qui ne cherche point son intérêt, mais qui considère aussi celui d'autrui. Un amour qui est prêt à tout espérer. Frères et sœurs, nous avons besoin de manifester cet amour parmi nous. Amen. Dans cette église locale, ça fait plus de 8 ans que je suis parmi vous. Je bénis le Seigneur pour les témoignages qu'on peut entendre de l'extérieur, où les gens parlent de cet accueil, de cet amour qu'ils ont pu ressentir parmi nous. Les gens qui disent qu'il n'y a pas l'amour, je suis inquiet. Parce qu'il est là. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas l'amour, le Saint-Esprit ne serait pas là, et moi je ne serais pas là, et nous non plus peut-être. Béni soit Dieu pour cet amour. Mais plaise à Dieu que cet amour puisse grandir, puisse davantage se développer. En parlant d'église, ce qui fait la force d'une église locale, ce sont les liens d'amour qui unissent chacun de ses membres. C'est pour cela que tout à l'heure nous avons aussi ce temps d'agape, où nous pouvons apprendre à bien nous apprécier, à nous connaître davantage. Parce que l'amour passe aussi par la communication, par apprendre à connaître le frère et la sœur. Est-ce que nous connaissons réellement celui qui est à notre droite ou à notre gauche? Ah mais si, Joël, il s'appelle un tel. Mais encore. Seigneur, aide-nous à nous aimer comme toi. Tu nous as aimés. Tout ce temps, 3 ans et demi, Jésus a passé avec ses disciples. La Bible nous dit qu'il les a choisis pour les avoir avec lui, à ses côtés. Et le Seigneur, il veut faire pareil, entre nous. Il veut nous aider à pouvoir faire en sorte que cet amour soit le ciment, le lien qui va nous unir les uns les autres, pour que nous soyons comme un rempart, pour que nous sachions prier les uns pour les autres, comme on l'a fait tout à l'heure pour le couple Casano. On s'unit ensemble, sa douleur, leur douleur et aussi la nôtre. La Bible nous invite à pouvoir prier et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et aussi à pleurer avec ceux qui pleurent. L'amour de Dieu nous enseigne à rechercher le bien d'autrui. Parole que j'aime beaucoup et que Jésus a exprimée, il a dit dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Cherchons le bien d'autrui. Cherchons le bien-être de notre frère, de notre sœur. Le moindre verre d'eau que nous aurons pu donner à l'autre, démontre que nous avons un profond amour pour le prochain. Que notre amour pour Dieu soit visible à travers notre amour que nous manifestons pour les frères et sœurs dans la foi. Amen. Voilà un deuxième verset. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et puis je voudrais terminer, bien sûr, parce que j'ai parlé de 3 versets. Et le 3e verset qui va nous permettre de vérifier si vraiment nous aimons Dieu, il est très important. Ce 3e et dernier verset que je voudrais partager avec vous nous parle de l'espérance qui est notre partage. Nous projette vers l'avenir. Un avenir certain, mais aussi proche. Nous lisons ensemble ce que l'apôtre Paul va dire dans son dernier courrier, sa dernière épître, qu'il adresse d'ailleurs à un jeune serviteur de Dieu du nom de Timothée. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 8. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou son retour. C'est pareil. Celui qui aime Dieu est donc dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Ce même verset, je l'ai pris pour vous aussi dans une autre version, la version parole de vie. Et juste la fin de ce verset nous dit « Il me la donnera à moi », parlant de la couronne de justice, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où Jésus paraîtra. Et ce verset, vous l'avez compris, nous révèle que l'attente du retour de Jésus ne peut être vécue que par l'amour. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais le juste vivra par la foi. C'est vrai, la foi est aussi indispensable pour être fin prêt. Si quelqu'un ne croit pas au retour du Seigneur, il ne sera pas prêt au retour du Seigneur. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est clair. Il est nécessaire d'avoir la foi. Quoique, il est aussi écrit que la foi est agissante par l'amour.
Et mieux encore, alors que la foi va disparaître, l'espérance va disparaître, la Bible nous dit que l'amour, elle perdurera jusque dans l'éternité, parce que l'amour est éternel. L'amour aura toujours la prééminence sur toute chose. L'amour ne périra jamais. Mais ce que nous devons surtout retenir, c'est que, eh bien, si nous aimons Dieu, alors nous ne serons pas indifférents au retour du Seigneur. Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Est-ce que vous y pensez? Et on voit les choses qui s'accélèrent. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine. On parle bien que El Niño donc, reviendra, qu'on aura un hiver un peu particulier. Vous avez vu toutes les catastrophes, même ici en France. On a une église dans le nord et j'ai entendu que cette église a été sinistrée avec toutes ces inondations. Tant que ça ne nous arrive pas, on voit les choses lointaines. Mais le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Mais quelle espérance pour nous les chrétiens de savoir, alléluia, que viendra ce jour qu'on meurt ou bien qu'on ait le temps de voir le retour du Seigneur. Nous allons décoller, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, en un instant, paf, je serai et vous serez transformés en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je serai toujours Joël, bien sûr, mais j'aurai un corps glorieux. Ah, merci Seigneur. Plus de maladies, plus de pleurs, plus de larmes. On sera là éternellement. Et je vais reconnaître un tel, une telle. Je dirais, Roland, ça va? Ouais, tu vas bien? On ne parlera plus d'affaires, hein. Il est aussi dans le conseil d'administration. Je rencontrerai mon cher frère Jean-Marie. Ça va, mon cher frère Jean-Marie? Tu te rappelles de tel jour, tel? Et on se réjouira d'éternité en éternité. Il nous faut aimer le retour du Seigneur. Il nous faut hâter ce retour. Il nous faut, en conséquence, nous préparer à ce retour. Certains nous prennent pour des fous. Comment ça, Jésus-Christ va revenir? La Bible dit, c'est une question de temps. Et si le Seigneur use encore de patience avant son retour, c'est parce que, eh bien, il aimerait qu'un grand maximum puisse se convertir, se repentir. Mon ami, toi qui ne connais pas le Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Repens-toi de tes péchés et obtiens aussi en retour l'assurance de ton salut, mais aussi l'assurance de la vie éternelle, mais aussi cette merveilleuse espérance qu'est l'espérance des chrétiens. Paul, pour revenir à lui, aimait le retour du Seigneur. Lui-même a écrit une chose que je voudrais placer aussi devant vos yeux, Philippiens chapitre 1, le verset 23, la version Semeur, je vous lis ce passage où il dit « Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. » Et si on pouvait voir le verset suivant, excuse-moi mon cher Pierre, le verset 24, d'un côté, il est tiraillé, mais il rajoute, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Donc il avait de l'amour pour l'Église. Mais il va dire, on revient au verset 23, s'il te plaît, il dit, mais je préfère de loin comme de près quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Et il pouvait parler de ça, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans son parcours, cet homme à plusieurs reprises a vu le Seigneur. Même sa conversion, la Bible nous dit qu'il a été arrêté par une lumière merveilleuse. Et lui-même va avouer qu'il est bien sorti littéralement de son corps et qu'il a été jusqu'au 3e ciel. Saviez-vous qu'il y avait un 3e ciel? Il a visité la gloire. Vous savez, tous ceux qui sont revenus, soyons honnêtes, ils avaient du mal à décrire bien ce qu'ils pouvaient voir de là-haut. Mais tout était merveilleux. Et tous voulaient rester dans ce lieu merveilleux que le Seigneur a préparé au départ pour tous les hommes, tous les êtres humains. Mais à nous, bien de faire le choix de pouvoir nous tourner vers lui. Frères et sœurs, préparons-nous au retour de Jésus. Marchons sous le chemin de la paix, en étant en paix avec tous, déjà en paix avec Dieu, paix avec soi-même, et puis paix avec notre prochain. Et aussi marchons de sanctification en sanctification. Jésus a dit que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Vous savez, tant qu'on est ici-bas, eh bien, on sera imparfait. Et je voudrais juste conclure en disant que le Seigneur a permis que nous puissions voir comme 3 versets, 3 points de contrôle qui peuvent nous aider à évaluer notre amour pour Dieu. Et soyons honnêtes, moi le premier, nous avons tous besoin de faire des progrès dans l'amour de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a besoin d'aimer notre prochain comme Christ a aimé l'Église. On a besoin davantage de pouvoir garder, c'est-à-dire mettre en pratique davantage la parole de Dieu. Je sens ma faiblesse et chaque jour j'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, viens me transformer. Quelquefois je suis même déçu de moi-même. Est-ce que ça vous arrive aussi?
On a cette nature pécheresse et on est encore imparfait. Mais Dieu, plein d'amour, nous fait grâce et nous fortifie. Mais ce que je veux surtout rappeler en conclusion, c'est que nous ne devrions pas essayer d'aimer Dieu avec nos propres forces, avec nos propres moyens. Chercher au-dedans de nous, au travers d'une piété quelconque, humaine, de pouvoir aimer Dieu. C'est juste impossible et puis ce serait peine perdue. Non, ce qu'il faut surtout peut-être se rappeler, c'est que le Saint-Esprit qui est venu habiter notre vie nous donne le moyen de pouvoir aimer Dieu comme il se doit. C'est l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, c'est la personne de Jésus au plus profond de notre cœur qui nous donne le moyen de pouvoir aimer de l'amour d'en haut, de l'amour agapé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, la vérité suivante, l'apôtre Paul qui parle, il dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est premièrement, l'amour. Et puis il y a la joie, il y a la paix, tout ça. Et quand l'Esprit de Dieu vient au-dedans de nous, ces choses viennent littéralement se déposer dans nos cœurs. Donc l'amour, elle est là. Il faut juste qu'on puisse l'extérioriser. Il faut juste qu'on puisse la manifester à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de notre prochain. Et ma prière, c'est que cet amour nous donne à pouvoir ressembler à notre exemple parfait, c'est-à-dire Jésus. Que cet amour nous aide à ressembler à Jésus. Au départ, vous savez, les premiers chrétiens, les premiers croyants, on les a appelés les chrétiens. Et c'était un terme méprisant, en tout cas donc de moquerie. Ce chrétien, dans la racine, il y a Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Mais je veux dire, cette moquerie, finalement, elle est tout à notre honneur. Parce que nous sommes appelés à être potentiellement des chrétiens dans le bon sens du terme. Tout le monde aujourd'hui se dit chrétien. Mais le véritable chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Et ressembler à Christ, c'est aimer. Faisons très simple. Ressembler à Christ, c'est ni plus ni moins aimer, et je précise, aimer de l'amour de Dieu. Et c'est en cela d'ailleurs que l'amour de Dieu sera parfait au-dedans de nous. Regardez ce qu'il est dit, 1 Jean 4, verset 17, je termine juste avec ce verset. Tel il est, c'est-à-dire Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Deux points. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Autrement dit, c'est en cela que l'amour de Dieu sera pleinement accompli dans nos vies. C'est en cela que nous montrerons, ce sera la preuve formelle, que l'amour de Dieu est manifeste et en abondance dans nos vies quand nous ressemblerons au Seigneur Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi présentement dans ce monde. Et il rajoute, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Frères et sœurs, lorsque Christ reviendra, il viendra prendre son église, une église sainte, c'est vrai, une église qui est en paix, mais une église qui est remplie de l'amour de Dieu. Et c'est juste impossible. Il n'y aura aucun croyant qui pourra monter dans le ciel s'il n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Alors que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à faire des progrès dans notre amour. Est-ce que nous sommes d'accord pour pouvoir prier ensemble et demander au Seigneur qu'il puisse nous donner à faire des progrès, qu'il puisse nous aider à libérer, alléluia, cet amour dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet apôtre, l'apôtre Jean, qui à ton contact a été changé par toi, transformé, si bien qu'on l'a appelé l'apôtre de l'amour. Seigneur Père, que tu puisses, Seigneur, nous reconnaître comme tes enfants au travers de l'amour qui nous anime, qui doit nous permettre de nous aimer les uns les autres. Et dès à présent, nous voudrions te demander humblement pardon toutes les fois où nous avons démontré, que ce soit par nos paroles, nos actions ou même nos attitudes, Seigneur, que nous avons manqué d'amour à ton égard. Seigneur, pardon quand nous n'avons pas su garder cette parole. Pardon quand nous n'avons pas su regarder l'autre comme toi tu le vois. Car tu nous as déjà montré la valeur de notre prochain, parce que tu n'as pas hésité à prendre sa place comme notre place sur le bois de la croix. Seigneur, aide-nous à hâter ton retour, à pouvoir aimer ce retour. Donne-nous à y réfléchir, à y méditer, car tu nous as donné aussi une merveilleuse espérance. Ô Dieu de grâce, réveille ton peuple, sanctifie-nous. Au travers même de cet agape, aide-nous à nous bénir les uns les autres. Aide-nous à nous apprécier parce qu'au final, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pécheurs, mais sauvés par grâce. Et tu as fait de nous, Seigneur, une belle et grande famille.
Je te prie, Seigneur, s'il y avait quelques différends, quelques conflits, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à faire table rase. Aide-nous par le pardon, Seigneur Père, mon Dieu, à pouvoir créer de nouveaux ponts, des réconciliations. Et que, Seigneur, mon Dieu, le Saint-Esprit ne soit point attristé au sein même de cette église locale. Seigneur, toutes ces choses, nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.